Ils ont fait durer le suspense jusqu'au bout. Richard Ferrand était auditionné ce mercredi 19 février dès 8h30 par la commission des lois de l'Assemblée, puis celle du Sénat, afin de valider ou non sa nomination à la tête du Conseil constitutionnel. La veille, Marine Le Pen a fait savoir que les 16 députés RN commissionnaires joueraient le jeu des auditions, et se refusaient à donner une consigne de vote en amont. Alors que les députés LR et de gauche ont annoncé qu'ils votaient contre, le porte-parole du groupe d'extrême droite à l'Assemblée, Brian Masson, a fait savoir à la presse en fin de matinée ce mercredi, que ces élus et leurs alliés du groupe d'Éric Ciotti se sont abstenus. Richard Ferrand s'est engagé en expliquant qu'il ne devait pas y avoir de gouvernement des juges, et que le peuple français avait un pouvoir constituant. Nous y sommes évidemment très attachés, a argué le député des Alpes-Maritimes. Le groupe assure avoir choisi le moindre mal. Quelles autres options avions-nous? Dupond-Moretti? Taubira? Défend le député RN Frédéric Falcon. Une opposition en carton. En s'abstenant, les 16 députés du groupe péniste ont offert un sacré coup de pouce aux protégés d'Emmanuel Macron, puisqu'il faut que sur les 122 députés et sénateurs des commissions des lois des deux chambres, 74 votent contre. Par ricochet, c'est aussi une fleur faite au chef de l'État, puisque l'échec de l'ancien député du Finistère lui serait, aussi, imputé. Immédiatement des élus de gauche mais aussi des députés LR ont accusé le RN d'avoir sauvé la Macronie. Le RN, éternel allié de la survie la Macronie, a cinglé Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, quand son collège insoumis Aurélien Lecoq s'est également demandé, qu'a promis Macron à Le Pen pour l'acheter? Le RN tente une nouvelle fois de sauver la Macronie. Pourquoi? En échange de quoi? La députée Génération Sophie Taillé-Polian a également accusé l'extrême droite de servir de marchepied aux macronistes, avant de suggérer que le geste du RN était peut-être intéressé. Qu'auront-ils en échange? Une loi islamophobe? Des faveurs à Le Pen lorsqu'elle fera une QPC contre son inéligibilité? A-t-elle interrogé. Derrière leur discours anti-système, il y a surtout une opposition en carton, cingle à son tour la députée écologique Marie-Charlotte Garin. Même à droite, le député LR Yann Boucard s'interroge face à cet incompréhensible revirement du RN. Marine Le Pen et le Conseil constitutionnel. Incompréhensible, vraiment? Plusieurs élus de gauche pointent la situation judiciaire délicate de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires. Le parquet a requis contre la députée du Pas-de-Calais une peine d'inéligibilité de 5 ans assortie d'une exécution provisoire, c'est-à-dire que cette inéligibilité restera active pendant tout le temps de l'appel. Le tribunal doit prononcer sa décision le 31 mars prochain, mais s'il suit les réquisitions. Marine Le Pen ne pourrait donc pas se présenter à de nouvelles législatives ou à une présidentielle anticipée, en attendant une décision définitive probablement avant de longs mois. Or, il se trouve que le Conseil constitutionnel doit justement se prononcer d'ici le 3 avril sur une question prioritaire de constitutionnalité, QPC, concernant l'inéligibilité d'un élu local de Mayotte et l'exécution provisoire de sa peine. Une décision qui sera tranchée sous la prochaine présidence de l'institution et qui, même si elle ne concerne pas directement Marine Le Pen, permettra au juge chargé de son affaire de motiver et d'étayer sa décision dans un sens ou dans l'autre. Par ailleurs, c'est aussi le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures à l'élection présidentielle. Et c'est à lui qu'il reviendra de statuer sur l'exécution provisoire de la peine de Marine Le Pen si, par hasard, elle se présente.